Alors, on peut commencer maintenant et nous allons continuer à admettre les gens. Merci de nous avoir joints cet après-midi. Je suis Anna de Vessac. Je suis contente que vous soyez avec nous dans la séance de naviguer votre carrière. Nous allons enregistrer cette séance et nous allons la rendre disponible sur notre site web. Vous allez être sur mute, silencieux. Si vous voulez poser une question, veuillez la taper dans la boîte de discussion. Notez qu'il y a aussi, que nous offrons couramment maintenant des interprètes live. Alors, pour permettre à nos interprètes d'être confortables et de traduire, nous allons parler lentement et faire des pauses. So I'm going to go ahead Et l'audio de l'interprétation va être disponible de même. me as Euh, your speaker today. Permettez-moi de présenter Cathy, qui, c'est, qui a eu une licence de l'université, mais elle a déménagé au Vermont et elle est devenue le directeur, le dirigeant qui travaille avec des élèves qui se préparent à leur carrière après l'école. Hi, thanks, Anna. Bonjour, merci Thank Anna. you everyone for joining us Merci tout le today monde for de nous another avoir live rejoints session cet for après-midi dans cette séance Career live Pathways. You know, looking pour around the room, l'atelier this is Parcours week three, professionnel if I'm de right. votre Correct me if carrière. I'm ever wrong. And I saw that there are still 19 live sessions to go. Je viens de voir For qu'il the month reste of March. 19 Everything that's séances happened so far has qui vont être offertes most things au have been futur. recorded. And La they're plupart des all séances qui ont right été there faites available on déjà VSAC's ont Facebook été page, as well as watched on enregistrées these et recordings sont later disponibles on the VSAC's YouTube pour channel. So visionner sur all the videos notre there. site web, sur le site web de VSAC et sur notre Facebook. For the College and Career Pathways event with some activities to do around that. So be sure to check those resources out. Aussi, examinez les ressources disponibles sur nos sites web pour découvrir les options que vous avez pour le choix de carrière universitaire. So Alors, this for this session that we're pour doing, cette session, this is cette really a séance, defining your future session. It's really a career ça fait partie progression focus. de So on March 3rd, we la have a conception de votre avenir. Ça va vous aider à identifier vos intérêts professionnels. Les séances qui ont déjà eu lieu étaient dans le même cadre. Si vous avez participé à la séance du 3 mars et du 10 mars, veuillez me le laisser savoir dans la boîte de discussion. Peut-être que je vais reconnaître quelques noms qui nous ont rejoints dans les séances précédentes. Aujourd'hui, c'est le 17 mars. Nous allons parler de la façon de naviguer votre cheminement de carrière. Les deux premières séances, nous avons présenté des nouvelles informations, mais aujourd'hui, on va parler des professions et occupations spécifiques au Vermont et nous allons vous fournir des informations sur comment retrouver des professions. Et mardi prochain, on va faire une séance de 6h30 à 7h30, à 7h30. Ce serait une session ou bien séance très bonne. Je vais vous poser une question à laquelle vous pouvez réfléchir maintenant. Quelles sont les choses dont vous avez besoin et les questions dont vous avez besoin de poser aux adultes dans votre vie concernant votre carrière future de collège?
veuillez le taper dans la boîte de discussion. En sorte d'échauffement, nous allons faire un sondage. Si vous êtes un adulte représentant un étudiant dans cette séance, essayez de répondre pour votre étudiant, à la place de votre étudiant. Si vous êtes un étudiant, vous pouvez répondre pour vous-même. Nous voudrions savoir où vos étudiants sont concernant leur carrière. Nous voulions savoir si vous vous considérez ou bien votre étudiant est bien sur le chemin de planifier votre carrière. C'est la première réponse. Ou bien la deuxième, est-ce que vous êtes en route vers la planification de votre chemin de carrière ou bien à mi-chemin? Ou bien est-ce que vous commencez tout juste à penser à planifier votre carrière? Je vois que 73% parmi vous ont répondu. Alors, êtes-vous bien sur le chemin de planifier votre carrière ou bien à mi-chemin de planification ou bien vous commencez tout juste à y penser? Veuillez répondre. Et voilà. Très bien, Anna, est-ce que vous pouvez partager les résultats de ce sondage? Je vais le lire moi-même à voix haute. Je vais le lire pour l'enregistrement. 75 parmi vous ont dit que je commence tout juste à penser, à réfléchir. Toutes ces réponses sont OK. Ça me donne une idée de où vous êtes sur le chemin concernant le chemin de votre carrière. Je suis très contente que la plupart d'entre vous sont en train de commencer à y penser parce qu'il y a beaucoup d'options disponibles pour vous alors que vous commencez à penser à ce que vous voulez faire dans le futur. Alors, merci d'avoir partagé votre opinion. D'accord. Je crois que la séance de la semaine passée, nous avons passé des compétences et nous l'avons encadré sous le titre de comment parler des compétences qui qui vont vous aider dans votre carrière. Mais nous n'avons passé beaucoup de temps à examiner comment ou bien quelle est la définition du succès. C'est quoi le succès? Mais je voudrais passer un peu plus de temps à parler à propos du succès. Beaucoup d'entre nous pensent que si je sais ce que je vais poursuivre, si je reçois l'entraînement ou bien la formation, je vais être bien pour le reste de ma vie et le chemin va être très souple. Mais en fait, la plupart du temps, le chemin va avoir l'air comme ça. Il y a beaucoup de détours. Il y a beaucoup de changements qui peuvent se passer. Il y a quelque chose qui peut vous arriver à laquelle vous ne vous attendiez pas. Alors, réfléchissez à la façon que votre carrière peut avoir l'air. Il faut s'attendre et à être préparé aux changements possibles parce qu'il est rare d'avoir une ligne directe vers votre chemin de carrière et la définition du succès diffère d'une personne à l'autre. Il y a en 2019 un sondage ou bien une étude qui continue à changer, où les nombres continuent à changer.
Une dizaine d'années, il y a une dizaine d'années, euh, les gens restaient plus dans la même profession, mais maintenant, il y a beaucoup de changements de profession. Et pourquoi les gens décident de changer de profession? C'est peut-être pour recevoir un meilleur salaire. C'est peut-être aussi les gens recherchent de meilleurs bénéfices de carrière et peut-être qu'ils doivent déménager. Career advancement has come their way, an Il opportunity se peut came aussi que les personnes recherchent une amélioration de position. Il peut être aussi que les gens recherchent un emploi qui présente moins de stress à l'emploi. Il se peut aussi que les gens changent le focus de carrière ou bien qu'il se passe une réorganisation dans une entreprise qui cause les gens de changer de carrière. Peut-être le calendrier ne marche pas pour un employé et ils ont envie de changer de carrière à cause de ça. Alors, quand vous entendez toutes ces différentes raisons qui causent les gens de changer de profession et ces détours de carrière, de chemin de carrière, ça doit vous pousser à réfléchir à quelles sont vos valeurs actuelles et quelle est la définition de succès pour vous alors que vous réfléchissez au cheminement de votre carrière future. Alors, si vous y pensez, ça va vous aider à décider de votre cheminement de carrière. Ce processus requiert beaucoup d'efforts, alors soyez prêts de faire un effort considérable pour que vous soyez satisfait dans le choix de retrouver une carrière qui répond à vos compétences et vos intérêts. Alors, pour les séances précédentes, nous faisons une connexion ou bien on lit cette séance aux séances précédentes en essayant d'identifier les intérêts. Ce dont nous n'avons pas parlé dans les séances précédentes, c'est que ne nous avons pas demandé de prendre ou bien répondre à des sondages relatifs à vos intérêts de carrière. Alors, il y a des sondages qui sont très faciles à prendre, mais laissez-nous savoir, est-ce qu'il y a des sondages que vous avez déjà pris ou bien faits dans votre école ou dans d'autres lieux? À l'école, par exemple, il y a des sondages dans le bureau de conseiller où vous pouvez prendre des sondages ou bien participer à un sondage plus qu'une fois. Il y a aussi des sondages qui sont très accessibles dans le bureau de votre conseiller scolaire que vous pouvez imprimer et prendre sur papier. Alors, si vous n'avez jamais participé à un sondage, il faut commencer et vous allez recevoir beaucoup d'informations et je vous conseille de participer à plus qu'un sondage. Ce qu'il y a de différentes approches concernant les sondages reliées à
aux carrières futures ou bien cheminement de carrière. Il se peut que, une fois que vous avez pris un sondage et vous prenez un autre, que vous allez découvrir que vous avez d'autres intérêts, que vous avez acquis d'autres intérêts. Alors, il faut prendre plus qu'un sondage. Il y a 16 groupes de carrières et plus de 900 catégories de carrières disponibles. Alors, il faut identifier quel est votre intérêt de groupe de carrière. Vous pouvez regarder ou bien examiner beaucoup de types de professions. Alors, il se peut que vous trouvez des grappes ou bien des groupes de professions, plus qu'un, des dizaines de carrières, de groupes de carrières qui vous intéressent. Parce que il y a beaucoup d'opportunités disponibles à chaque groupe de carrière. Si vous êtes une personne qui s'intéresse à une chose seulement et que vous avez intérêt à poursuivre une sorte de carrière uniquement, ça va, ce n'est pas un problème, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont beaucoup d'intérêt. Alors, c'est pourquoi il faut It can be les options. really helpful to explore those occupations, Il est très especially utile d'explorer so, les options de and carrière, et everybody is spécialement quand vous allowed êtes opportunities jeune. to do that in Vermont. If you're in a high school in Vermont, schools actually have to give you opportunities to do that, either through Un research, lycéen things au like Vermont, internships, maybe job shadowing. votre école Speakers come to a conference, va and vous students présenter beaucoup d'opportunités ways to explore de carrière, d'exploration de carrière, comme des recherches en ligne, ou bien d'entretien d'information, ou bien d'observation de travail, ou bien de stage. either by doing online research, maybe an informational interview, which is just asking someone Peut-être vous pouvez participer à des entretiens d'information of a workplace, ou bien faire un tour a job shadow where you au spend lieu de travail, hours at a workplace ou watching bien vous people pouvez work and passer asking them questions about quelques that, and they give heures you dans information about the job. un lieu de travail pour observer le travail. Et le niveau le plus intense You will go and try out de l'exploration de carrière, c'est de participer en fait à un stage. Que ça soit payé ou pas payé, vous pouvez gagner de l'expérience dans cette carrière. Si vous avez fait une de ces choses mentionnées, laissez-le moi savoir, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez fait une visite du lieu du travail? Est-ce que vous avez fait un stage? Et dites-nous, s'il vous plaît, dans la boîte de discussion, c'est quel type de travail ou bien d'expérience, de quel type il s'agit. Et si vous n'avez participé à une chose pareille et vous n'avez pas intérêt à y prendre part, il faut parler avec quelqu'un de votre lycée pour demander des conseils qui regardent l'exploration des carrières, par exemple, comme les coordinateurs des programmes flexibles, les conseillers scolaires. Toutes ces personnes peuvent vous aider à planifier des observations de travail, par exemple, ou des stages. Et si vous n'avez pas accès à ces opportunités à cause des rencontres en ligne maintenant, vous pouvez quand your school même participer à des expériences sur Zoom. Et si vous, par exemple, êtes intéressé dans le domaine d'ingénieur, d'être un ingénieur, vous pouvez parler avec des adultes comme les parents, comme d'autres adultes qui peuvent vous aider alors que vous explorez votre choix de carrière. Aussi, vous pouvez
faire des recherches en ligne pour trouver des informations reliées aux carrières, à l'exploration de carrières. Mais il faut se rappeler que votre intérêt peuvent changer. Alors, en faisant une exploration, on aura une idée plus claire. Alors, il faut suivre vos projets. Il est très important de ne pas oublier de suivre vos projets. Alors, si vous faites votre propre recherche ou bien vous participez dans une conversation ou bien vous participez dans toutes sortes d'exploration ou de recherche, assurez-vous d'enregistrer vos intérêts dans votre plan d'apprentissage personnalisé, PLP, si vous en avez un à l'école. Si vous en avez un à votre high school, ce qui est généralement disponible aux étudiants du lycée secondaire, possiblement, ce serait possible que c'est disponible dans le bureau de vos conseillers scolaires où on enregistre vos intérêts à l'école et vos intérêts de carrière future. Si vous n'en avez pas un, ce plan d'apprentissage personnalisé, vous pouvez documenter tous ces points par vous-même. Vous verrez, par exemple, un document Google ou bien un Google Sheet ou bien un papier et notez tous les points d'intérêt que vous avez et documentez-les. Il faut aussi documenter votre éducation et vos expériences pertinentes. Il faut démontrer les compétences. Si vous êtes une personne qui pense, qui ne possède pas beaucoup de compétences, je suis certaine que vous avez beaucoup de compétences et d'expériences passées, comme par exemple faire des travaux de garderie ou bien de jardinage. Alors, gardez une liste des notes de toutes ces compétences et pour que vous puissiez les démontrer plus tard. Alors, vous en aurez besoin peut-être pour un stage, pour une observation de travail. Et si vous avez besoin une fois de présenter votre CV ou résumé, et même si vous devez parler une fois ou une autre, parler de vous-même, si vous avez gardé toutes les notes, vous n'aurez pas à essayer de vous souvenir de tous ces points, toutes ces compétences. Si vous vous préparez à une entrevue ou si vous envisionnez écrire votre résumé, si vous gardez vos notes, ça facilitera tous ces processus. Il y a des courts-métrages sur la façon d'écrire des résumés ou bien sur la façon de parler de soi pour être prêt de parler de vous-même pendant une entrevue. Ça va vous donner un avantage contre la compétition alors que vous travaillez sur votre cheminement de carrière. Alors, Anna est en train d'ajouter des liens dans la boîte de discussion qui vous permettront d'accéder à toutes les informations sur la façon de bien écrire un résumé. Si la personne qui essaie d'écrire un résumé, par exemple, n'a pas d'expérience, il y a des liens disponibles que vous devez sauvegarder.
Avant que nous commencions à parler du domaine de travail, nous allons parler, nous allons faire un jeu, jouer un jeu d'échauffement. Alors que vous commencez à penser à vos choix, nous allons poser 3 questions du type souhaitez-vous plutôt? Et vous devez cliquer sur l'option que vous préférez, que vous souhaitez. Pour le fun, mais ça va vous préparer à ce que nous allons parler plus tard. La première question du sondage souhaitez-vous serait souhaitez-vous boire? Préférez-vous boire dans une flaque d'eau dans un parking ou bien tondre la pelouse avec vos dents? Cliquez sur votre choix préféré. Voyons la différence des options entre nos participants. La moitié parmi vous a voté, ont fait leur choix. Alors, préférez-vous boire dans une flaque d'eau dans un parking ou bien tondre la pelouse avec vos dents? D'accord? Je vais terminer le sondage et partager les résultats. Il paraît que 78 parmi vous ont choisi la réponse tondre la pelouse avec vos dents. Passons maintenant à l'autre question. Préférez-vous cuisiner un repas de 4 plats pour un groupe ou nettoyer la cuisine après le repas? Alors, préférez-vous cuisiner un repas de 4 plats pour un groupe ou bien nettoyer la cuisine après le repas? Parce que le cuisinage, faire la cuisine n'est pas la chose pour vous. Je vois qu'il y a beaucoup plus de personnes cette fois qui répondent à cette question. Je vais vous donner quelques secondes supplémentaires. Alors, je vais terminer ce sondage et partager les résultats. 82 parmi vous préféreraient de cuisiner un repas de 4 plats que de nettoyer la cuisine. Et le dernier sondage, préférez-vous conduire des gens quelque part en voiture ou préféreriez-vous réparer la voiture? Préférez-vous conduire des gens quelque part en voiture ou réparer la voiture? Vous choisissez, vous faites vos choix beaucoup plus vite cette fois. Je vais vous donner quelques secondes supplémentaires. Préférez-vous conduire des gens quelque part en voiture ou réparer la voiture? Je vais terminer et partager les résultats du sondage et il paraît que 73 parmi vous ont choisi conduire et 27 réparer la voiture. En réalité, en fait, c'est très rare qu'on a à faire le choix parmi des choses aussi similaires. Mais quand on parle des carrières, on a à faire des choix entre 2 professions ou bien 2 métiers. Par exemple, vous devez faire le choix. Est-ce que je dois choisir un métier qui est loin 5 kilomètres de la maison ou 10 kilomètres? Mais est-ce que je dois choisir ce métier qui a un meilleur salaire ou bien cet autre qui a plus de bénéfices? Qu'est-ce que vous allez faire après l'école
en tant que carrière. Alors, il y a beaucoup d'options à prendre. Et maintenant, je vais demander à Anne à partager un lien dans la boîte de discussion relié, où il y a une brochure faite par le département de travail de Vermont. C'est Ces données sont relatives au Vermont. Cette brochure fournit des données sur le Vermont spécifiquement. Et c'est quelque chose qui a été distribué aux étudiants lycéens pendant les dernières 2 années. Alors, Anna a partagé le lien et veuillez cliquer sur le lien si vous pouvez maintenant l'ouvrir sur votre téléphone. Et, et voilà l'image de la brochure. Choisis de la brochure. Vous allez voir différentes couleurs, ce qui signifie le département de travail ont divisé les professions qui ont le salaire le plus élevé et les demandes les plus exténuantes avec des caractéristiques différentes. Si c'est trop petit sur votre téléphone ou tablette, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez plus tard voir ça sur notre site web. Est-ce que vous aimez observer, apprendre, analyser ou résoudre des problèmes? Ou préférez-vous travailler avec des gens et utiliser votre créativité pour guider et persuader les gens? Alors, ce sont 2 catégories différentes de travaux ou bien de professions. Si vous examinez ici, je vais vous quels sont ou bien que signifient ces informations sur la première colonne à gauche? Ce sont des occupations ou bien des titres de profession. Et j'avais mentionné qu'il y a en fait nationalement plus de 900 types de professions. Au Vermont, en fait, il y a à peu près 500 à 600 occupations ou professions disponibles au Vermont parce que puisque chaque État est différent, alors les professions disponibles dans chaque État sont un peu différentes. Au Vermont, il y a à peu près 600 professions disponibles et ce sont quelques titres de profession. La seconde colonne parle des projections dans les 10 prochaines années. Si vous réfléchissez à ce nombre que vous voyez, si vous avez une occupation ou bien profession spécifique qui vous intéresse, une des données importantes à rechercher, c'est de savoir les nombres reliés à ces professions que vous pouvez trouver dans cette figure et il y a des données. Alors, s'il y a des 10, par exemple, ouvertures de professions projetées dans le futur, ça vous donnerait une idée un peu claire de la possibilité de poursuivre cette profession. L'autre colonne ou bien catégorie qu'on doit examiner, c'est quels sont les types d'éducation, quel type d'éducation est nécessaire pour cette profession. Et c'est vrai que la plupart du temps, que le plus d'éducation
le plus votre éducation est élevée, le plus votre salaire est élevé, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, vous voyez, vous pouvez voir les salaires médians de chaque profession. Il y a dans la colonne droite le salaire annulaire. Est-ce que quelqu'un peut définir le terme salaire médian? Que veut dire médian? Si vous le connaissez, veuillez le taper dans la boîte de discussion. C'est quoi le salaire médian? C'est un nombre très important à examiner quand nous regardons les données des professions. Alors, nous avons le moyen, nous avons le moyen, le moyen, c'est quand nous ajoutons tous les nombres et les diviser par les nombres d'employés. Mais nous utilisons maintenant le médian. Il se peut que quelqu'un se trouve dans une profession et qu'il vienne tout récemment de commencer dans cette profession. Ils n'ont pas beaucoup d'éducation non plus et ils peuvent continuer leur éducation. Dans cette éducation, il y a une autre personne qui a beaucoup d'éducation et des années d'expérience dans cette éducation. Et alors, ils vont être payés différemment. La personne qui vient de commencer la profession va être payée moins et les salaires des personnes plus expérimentées qui ont passé des années dans cette profession va être payés plus. Alors, le médian, c'est quand on ajoute ces deux salaires et les diviser en deux. Maintenant, ces nombres peuvent ne pas être très explicatifs. Si une profession, par exemple, paie beaucoup d'argent. Alors, pour faire le médian, quand on fait le médian, ça donne une idée plus exacte. Alors, le plus de compétences et d'expérience vous gagnez, alors vous allez commencer à être payé au-dessus du salaire médian. Ces colonnes que vous voyez ici sont les mêmes. Je vais passer à la page suivante. Est-ce que vous aimez travailler avec vos mains ou les machines pour faire des choses? Ou bien est-ce que vous êtes organisé et orienté vers les détails et vous aimez travailler avec beaucoup d'informations? Ces colonnes présentent une idée, vous donnent une idée des professions disponibles au Vermont. Est-ce que vous pouvez me dire dans la boîte de discussion si vous êtes capable d'ouvrir ce lien sur votre téléphone ou tablette? Est-ce que si vous cliquez sur le lien que Anna vient de partager avec vous dans la boîte de discussion, est-ce que vous pouvez ouvrir cette brochure que je vous montre? Je vais vous demander encore plus de questions et si vous avez ce document ouvert sur un autre dispositif ou bien appareil, ce serait très bien.
Alors, si vous pouvez essayer d'ouvrir ce lien qui se trouve dans la boîte de discussion pour que nous puissions vous poser des questions. Est-ce que vous avez vu des positions dans ces brochures qui vous intéressent déjà? Peut-être sous le titre de carrière générale. Est-ce qu'il y a un titre général d'occupation que vous voyez sur la brochure qui vous intéresse? Vous êtes venu ici pour participer à une séance de carrière. Alors, est-ce que vous avez trouvé une ou plus d'occupations qui vous intéressent dans la brochure? Une personne a dit employé social. Oui, nous avons vu une autre réponse comme des Toyota. Je vais vous lire quelques titres. Par exemple, opérateur de machines, mécanique de moteurs, liaison mécanique de machines industrielles, opération d'usine de plants de traitement d'eau, mécanicien et installateur, installateur de télécommunications, électricien, rédacteur architecturaux et civils, ingénieur civil par exemple, architecte, ingénieur mécanique. Mais aussi, il y a des secrétaires exécutifs et juridiques, des officiers de police, des agents de conformité, des analystes de gestion, des éditeurs, des écrivains, des acheteurs et agents d'achat, des conseillers financiers, des avocats, des producteurs. Anna, notre présentatrice de Zoom, travaille dans un de ces domaines mentionnés. Il y a le service postal, il y a des conseillers financiers et personnels, des psychologues cliniques et scolaires, des coordonnateurs pédagogiques. Il y a des spécialistes de la formation, des producteurs et des réalisateurs, des planificateurs de réunions et d'événements, comme est le cas de Anna, qui est avec nous aujourd'hui, des travailleurs sociaux pour la famille dans les soins de santé, oui, comme je viens de mentionner, des installateurs de télécommunications, des électriciens. Il y a toujours un grand besoin d'électriciens et des plombiers et des tuyautards, des installateurs de lignes électriques, des techniciens en génie civil, des architectes. Ces travaux requièrent des compétences d'organisation, comme les secrétaires exécutifs et juridiques, les programmes gouvernementaux, les intervieweurs d'éligibilité, les parajuristes, les concepteurs de web, les agents de conformité, les agents de crédit, les analystes de gestion, des agents de conformité, des avocats et des pharmaciens. Je n'ai pas pu lire tous les titres, mais j'ai pu la plupart. Maintenant, passons à la question suivante. Est-ce qu'il y a une position qui vous intéresse et que vous désirez avoir, sur laquelle vous désirez avoir plus d'informations?
Alors, partagez un post de la liste qui peut vous intéresser déjà ou bien un post de la liste sur laquelle vous souhaitez en savoir plus. Vous pouvez participer ou bien partager avec nous dans la boîte de discussion le titre de la position, par exemple. Même si vous n'étiez pas intéressé à cette carrière quand vous êtes venu ici, mais parfois quand on apprend un peu plus sur cette carrière, on peut changer d'avis. Si vous n'avez pas trouvé la carrière qui vous intéresse sur cette liste, sachez qu'il y a beaucoup que ces listes sont comme une photo simplifiée des professions disponibles au Vermont. Si vous allez sur le site web du département de travail au Vermont, vous pouvez trouver beaucoup plus d'informations et faire une recherche sur le nombre de positions disponibles dans ce domaine. Sachez et recherchez, par exemple, quel est le salaire médian de cette profession. Vous pouvez rechercher beaucoup et trouver beaucoup d'informations sur tous ces sujets. Et le but de notre travail aujourd'hui, c'est de vous aider à identifier et à explorer vos intérêts et vos professions futures et la meilleure façon de vous aider à trouver la meilleure façon de faire des recherches. Mais ici, vous avez l'opportunité d'aller vers beaucoup de ressources pour recevoir de l'aide. Alors, nous allons répondre à la question « Où pouvez-vous demander l'aide ?» Alors, vous pouvez demander à un expert comme un parent, un voisin, un ami, un gardien, toutes sortes d'adultes dans votre vie. De quoi vous avez besoin pour commencer à organiser votre cheminement de carrière? Nous avons passé 45 minutes à en parler. Alors, vous devez réfléchir à qui pourrait vous aider, qu'est-ce que vous voulez faire, quelles sont les étapes que vous devez envisager, que vous soyez au début du chemin ou en plein chemin de planification. Vous devez commencer à vraiment planifier. La semaine prochaine, nous allons parler aux parents de la façon dont ils peuvent supporter le mieux leurs adolescents. Alors, dites-moi dans la boîte de discussion, s'il vous plaît, si vous êtes un étudiant, à qui vous pouvez demander de l'aide dans votre vie. Et si vous êtes un adulte dans ce Zoom, peut-être vous pouvez partager avec nous une chose qui a été très bénéficielle pour vous en tant qu'adulte ou bien d'adolescent pour planifier et quelle sorte d'aide vous avez reçue pour planifier votre cheminement de carrière. Alors, les étudiants, de quoi vous avez besoin des adultes dans votre vie et les parents, qu'est-ce qui vous a bénéficié quand vous étiez en train de rechercher votre carrière? Si vous êtes un étudiant au high school, vous pouvez parler soit au conseiller scolaire dans votre école, soit à votre professeur de l'école et même à votre professeur de CTE pour vous donner des conseils. Dites-moi comment vous restez en focus. Comment vous restez concentré? Vous restez concentré puisque je reconnais que ce cheminement est très compliqué, peut être compliqué. Il y a aussi des mentors disponibles. Il faut trouver un mentor, un adulte dans votre vie
auquel vous faites confiance qui peut vous guider et mentorer. S'il vous plaît, veuillez continuer à répondre à mes questions au fur et à mesure. Quelqu'un a dit, contactez les employés des services de carrière dans l'université qui vous intéresse. Même avant de vous enregistrer dans une université, vous pouvez contacter les personnes qui travaillent à cette université dans le domaine des services de carrière. Il y a beaucoup de gens qui peuvent être en fait des experts de carrière puisque si quelqu'un travaille pendant longtemps dans une carrière, cette personne devient un expert. Alors, vous pouvez parler à vos parents, à vos voisins, à vos amis, à vos conseillers scolaires. Et aux parents, je dis, quand vous étiez au lycée, qu'est-ce qui vous intéressait et comment ça a informé votre cheminement de carrière? Et lorsque les parents, les adultes réfléchissent et se souviennent de leur cheminement, ça va aider beaucoup à conseiller nos propres enfants. Une des choses que nous avons conseillé déjà, c'est de poser des questions à deux adultes différents et de leur poser la question, qu'est-ce qui a informé votre cheminement de carrière? Et souvent, nous recevons des réponses très, très différentes l'une de l'autre. Des personnes peuvent exprimer que cette expérience a été très positive et d'autres que c'était non, une expérience négative. Si vous avez un conseiller ou un coordonnateur de parcours souple ou bien un coordinateur d'apprentissage en milieu de travail disponible à votre cœur, ce serait une ressource excellente pour vous. Une autre ressource, c'est le département de travail au Vermont qui garde et ramasse toutes les listes de ressources, des centres de ressources. Les universités offrent des visites virtuelles, alors vous pouvez contacter ces universités et demander des questions, poser des questions sur les offres de opportunités virtuelles. Bien sûr, vous pouvez explorer par vous-même, indépendamment, comme vous pouvez. Alors, vous pouvez explorer à votre guise et comme vous voyez sur la diapositive, VISAC fournit beaucoup d'options de carrière à explorer. Vous pouvez aller aussi sur VTLMI, Perspective aperçue professionnelle. Vous pouvez aussi aller sur mynextmove.org et myskills.myfuture.org. Il y a aussi là, vous pouvez trouver aussi des ressources sur des carrières nationales. Et je sais que c'est beaucoup d'informations, mais sachez que puisque cette séance est enregistrée, vous pouvez aller la visionner plus tard, une fois qu'elle est disponible, pour savoir plus sur les sujets qui vous intéressent. Et je vous remercie beaucoup de nous avoir rejoints dans cette séance d'exploration de carrière. Merci. Je vais fournir un lien dans la boîte de discussion pour que vous puissiez trouver le lieu où vous pouvez visionner l'enregistrement de
cette séance. Merci beaucoup, tout le monde.